Reste de joie. Vous ne faites pas ça. C'est là, la situation devient difficile. C'est que si on n'a pas trouvé la solution, ne tente pas aussi. Mais, comme tu sais que tu sois avec Marie, et bien sûr, comme tu sais que tu n'es pas content, mais tu n'as pas encore trouvé peut-être la solution, mais toi-même, là, tu n'as pas dit que non, ça, tu parles à tout le monde. Combien? Vrai ou faux? Ça veut dire que c'est quelque chose comme tu sais que c'est pas combien. Dans l'examen, ils ont donné le pétrole de quoi, c'est vrai que tu es passé, c'est vrai, bon, nous sommes venus témoigner au niveau ici. Mais toi-même, tu n'étais pas dans cette affaire. Ou bien, actuellement, tu travailles, mais il y a eu des concours, des trucs où tu as touché de la paix de l'argent. Mais toi-même, tu sais que tu es dedans aussi. Si on prend sur ça, c'est vrai. On ne va pas lui donner le diplôme de quoi, mais toi-même, ça sert en fait. Toi, tu es acquis l'esprit saint. C'est contre l'esprit saint. Fais des joies. Donc, quand c'est comme ça, on essaie de revenir à Jésus. Donc, si tu te coupes totalement, ça c'est la mort spirituelle. Dieu ne t'aime pas. Tu ne reconnais pas l'esprit des choses qui sont bien passées. Ce niveau-là, ça arrive. Tu vas voir, quand tu es dans les péchés, il y a plusieurs niveaux. À un moment donné, tu avances dans le péché, à un moment donné, tu as l'obsession, le diable te prend, ensuite il y a l'obsession, il y a la possession, il y a des exercices. À des niveaux là, la possession à des niveaux là, c'est très compliqué de faire l'exercice. C'est que là, tu arrives à un niveau, le mal là, tu penses que c'est bien. Ça commence à devenir des choses comme ça. C'est-à-dire que tu tues les gens et tu dis, le sang là, ça te réjouit. Tu fais le mal, c'est-à-dire que tu es possédé. Tu crois, il y a des gens qui font des trucs, tu es à sa foi. Ce niveau-là, vraiment, l'esprit, c'est la petite même, la réveille, vous comprenez que. Donc, quand on dit chose, c'est pas le jour de tout ce qui est contre l'esprit saint. C'est l'esprit saint qui donne vie. C'est lui qui donne la vie. Si ces choses-là, nous marchons avec l'esprit saint, c'est la mort spirituelle, on en fait à cette vie. On voit que ces personnes-là, ils sont très posées ça là. C'est l'enfer. C'est pas une vie. Il y a des gens qui écrivent sur leur voiture, ils sont des évangélistes, ils sont sur les réseaux en Europe. Satan, il prêche dans la rue, Satan, tout ça, il essaie de recruter les gens à ce niveau. Satan, c'est leur chef, ils vont prêcher. Ça, à ce niveau-là, ça c'est le top des top. Ça, tu as vécu totalement. Faites des joies. Maintenant, il ne sait pas si la protection encore est. Question? Hey, Joa. Bon, moi, ma question est que comment discerner les esprits? Bon, je vais parler de ça un peu d'avant. Le mot du discernement, c'est ce qu'il y a. Quand il y a une situation, si tu veux, tu vas dire peut-être qu'il y a une église qui ne sait pas prier, tout ça c'est compliqué. Quand tu es là, tout ce qui te donne la paix qui est là, tu penses que c'est bien, ça vient de Dieu. Ce qui te trouble là, ça ne vient pas de Dieu. Tu peux voir la chose comme ça. Merci. Il y a un premier temps, je ne vais pas te demander. C'est bon? Tout ce qui donne la tranquillité, la paix du cœur, la joie de vivre, qui rassemble mais qui ne divise pas, ça vient de Dieu. Tout ce qui divise, qui trouble, qui inquiète, ça vient de Dieu. C'est bon? Je vois ça simple comme ça. Fais des joies. Dieu est venu pour nous donner la paix. Jésus même l'a répété, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. C'est le prince de la paix. Il a envoyé l'Esprit Saint, le Paraclet, de nous aider, de nous éclairer, de nous montrer le chemin qu'il a passé pour nous. Parce que lui-même, la vérité est le chemin de la vie. Mais il est parti tout ça dans le sort de nous. L'Esprit est là.
Donc, il ne peut pas envoyer des choses pour te troubler, pour te perturber, pour gâcher ta vie. En fait, s'il y a des choses qui sont dites, mais on prêche, des choses que ça te touche, bien ça te perturbe. Si la personne est avec, c'est dans le péché, c'est le péché qui envoie. La parole vient, comment on appelle ça? Va toucher ce péché qui envoie. C'est ça qui te fait mal en fait, que tu trouves. Elles sont dites, peut-être que ça te gêne, on parle de travail, il y a des gens aussi, donc, étant concerné, ça vient de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que ça vient de Dieu. Si tu es dans le péché, franchement, ça va te dire quelque chose, c'est pas de ça et pas. Je parle des paroles, de certaines choses qui viennent te perturber ta vie, et puis ça vient de ce problème. Ça ne veut pas dire. Ma soeur, si tu veux, tu prends la chose simplement comme ça. Toi, tu vis ta vie, tu viens à l'église. Ma soeur, si tu dis des choses qui vont te perturber la prochaine. Ah, j'ai fait un truc, toi. Mais chaque fois qu'il fait un truc, là, te montre. On a des trucs, je ne comprends pas. On n'a pas prié, ma soeur. Moi, je n'ai pas quoi. C'est quel projet. Ça, c'est pas, ça ne veut pas le dire. Même si le Seigneur le donne, et tu vas avoir un accident, mais avant de prier, ah, Seigneur, il pas ma soeur, et puis, même si il va te dire, il m'avait dit, ah, bon, il doit des choses, on puisse prier. C'est que c'est comme argent, pour ne pas que tu sois perturbé. Ou bien, tout ce qui te perturbe à chaque fois que tu la vie, ce qui t'arrête à faire, c'est ça. Et pas ce qui t'arrête dans le péché, c'est ça. Après, tu peux parler. Je me suis appelé, il faut que tu me laisses. Comment il faut changer quoi? Chaque fois que tu dis, c'est comme ça, vous pouvez venir chez moi, c'est pas le seul. Ok, il y a une question derrière. Il y a une autre question derrière. Ma question est en rapport avec la présence du Saint-Esprit. Tout à l'heure, au cours de l'enseignement, vous avez dit que le Saint-Esprit vient en nous lorsqu'on reçoit la terre. Alors, je veux savoir, est-ce que ceux qui ne sont pas baptisés n'ont pas le Saint-Esprit? Parce qu'à ce que je sache, on a compris, on demande la présence du Saint-Esprit, on veut que le Saint-Esprit vienne. Donc, je ne sais pas si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'on l'appelle en vain quand on n'est pas baptisé. En fait, voici la question que c'est ce que je veux savoir. Président, nous sommes tous les créatures de Dieu. Donc, ce que l'Église recommande, partant de l'Église d'abord, l'Église demande qu'on soit baptisé. Et que c'est au baptême que tu vas recevoir l'Esprit Saint. Donc, lorsqu'on prie, tu peux recevoir aussi la visite du Saint-Esprit. Il dit que le Saint-Esprit va te visiter. Mais ça, après, il reste. Il reste de façon perpétuelle avec toi. Donc, il peut te visiter puissamment. Il peut utiliser même des choses, des manières pour exercer des vies. Mais ce que toi et moi, on doit vraiment aspirer, et pour nos enfants et tout, c'est le baptême. Parce qu'en réalité, il y a 1,4 milliard de catholiques. 1,5 milliard pour se faire ce pas. Nous tous, on n'était pas baptisés, on a fait nous sommes été baptisés. Donc, ceux qui ne sont pas baptisés aussi, nous pouvons le faire. Des fois, même il y a des gens qui ne sont pas baptisés, ils vivent une vie vraiment plus sanctifiée même pour que certains même soient baptisés. Donc, ce n'est pas des gens à l'éviter du métal, c'est une fait de ça aussi. Mais, ces personnes ne font pas partie des 1,5 milliard. On compte les catholiques, c'est ceux qui sont baptisés au bout. La façon dont on jette les autres, même, c'est un peu comme ça. Donc, moi, c'est mon baptême. Si tu n'as pas fait le baptême, tu vas doucement, tu vas faire la question, pour chercher dans une situation un peu irrégulière. Bon, Dieu peut t'aider. Mais tu peux recevoir la visite du Saint-Esprit. Même ce qui est clair, ce qui est dit, c'est que au baptême qu'on reçoit le Saint-Esprit. Maintenant, tu dois aller plus loin pour te poser la question qui est l'effusion. L'effusion de l'Esprit Saint, comme tu l'as dit dans l'enseignement, vient pour réveiller toutes ces grâces baptismales-là. Tu vois, lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, nos enfants là, on voit,
Ils sont là, des fois ils vont à l'église. Des fois même là, quand ils font la catéchèse, ils peuvent mettre chou, la catéchèse, baptême, mais après, ils deviennent des chrétiens retraités, je ne sais pas. Bon. Mais l'Esprit Saint vient pour réveiller tout cela. Tu vas voir que tout feu, toute flamme, tu l'as encore. Viens vraiment te donner le goût de la prière, de l'engagement, de servir ton église, d'aimer ton église, de respecter tes supérieurs et tout ça. Sinon, ça est en toi. Maintenant, le Seigneur, il est souverain. Il peut utiliser aussi ce domaine comme chose. On l'a vu même avec les apôtres, avec Pierre. Fais et joie. Donc, c'est ce que Dieu dit. Je vais recevoir la maison de ça. Tu es aussi enfant de Dieu. Mais il ne faut pas te contenter des gens. Et chercher aussi le paquet, c'est important. C'est ce que le moment de l'Église. Il y a d'autres aussi. Pères et gens, malgré nos prières et nos jeûnes, est-ce que tout ce que nous arrive en tant que chrétiens, qui s'avère douloureux, voire même très douloureux, est dû à notre manque de foi ou de la volonté de Dieu? Merci ma soeur pour cette belle question. D'abord, il y a deux niveaux. Comme je l'ai dit, malgré nos jeûnes et nos prières intenses, est-ce que, c'est ce que Dieu a indiqué aussi, il y a cet aspect-là, il avait relevé cela. Il ne faut pas jeûner n'importe comment, il ne faut pas aussi prier n'importe comment, il faut savoir jeûner et prier aussi. Tout ce que tu fais, il faut que le Seigneur t'appelle à cela. Fais et joie. Est-ce que dans tes prières, dans tout ce que tu fais, tu as reçu fortement que pour ce problème, pour cette situation, je devrais faire 3 jours de jeûne et puis faire une nouvelle temps. Est-ce que c'est ce que le Seigneur t'a dit vraiment? Bon, si c'est, ça peut ne pas être ça. Et si ce n'est pas ça, ça veut dire que tu n'es pas sur le bon chemin. Maintenant, si c'est vraiment ça, le Seigneur t'a dit vraiment ça, que ce que tu as reçu, c'est ça. Il y a aussi les épreuves. Les voies du Seigneur sont insondables. Il y a les épreuves. Des fois aussi, le Seigneur, en nous préparant à des choses grandes aussi, peut nous faire passer par certaines situations. Moi, je me souviens bien, quand je n'étais pas encore berger, j'étais dans mon groupe, je n'étais même pas dans le royaume. J'étais beaucoup engagé, et puis la berger m'envoyait un peu partout. Et puis, bon, il y a des moments aussi vraiment, il y a des gens qui me critiquaient. Il y a eu des moments où la berger m'a insulté, il y a eu des trucs et tout ça. J'ai suivi beaucoup de choses. Oh, c'était pour me préparer. À un moment donné, j'avais oublié, je ne comprenais pas certaines situations. Et puis malgré que je vivais des difficultés, une fois la galère là, mais je vous en avais parlé. C'est dur, c'est sec comme ça, il ne comprend pas. Mais le Seigneur voulait me préparer à beaucoup de choses. Et quand je suis sorti de là, je suis sorti vraiment aguerri. Quand j'ai été berger et tout, il y a eu des brebis galeuses, il y a eu des situations difficiles. Je suis habitué à tout ça. Je ne sais pas quel injure tu vas venir me dire, et puis ça me fait mal. Je ne sais pas ce que tu as fait. Donc le Seigneur m'a préparé à ça. Avant même l'aspect chrétien, dans les voyages, les classiques, il y a eu des trucs où il y avait une petite même là, il partait chez eux pour l'enseigner un peu, tant. Elle enlève sa chaussure là, elle me lapide avec elle. Elle me chassait. Tu veux pas mais je n'avais rien, c'était ma seule source de revenus. J'ai veillé, là, il veille. L'argent de ton papa là, je vais continuer à bouffer. Si ça vaut des chaussures là, comme je fais quoi avec moi? Mais imagine, je n'avais rien, c'était dur. Et puis bon, j'ai eu ce petit truc là pour payer ma carte de bus. Non, je ne peux pas. Donc tu comprends un peu, mais tout ça c'est pour me préparer à des grandes choses. Donc tu comprends un peu, je ne comprenais pas, à un moment donné, j'en voulais à Dieu, j'ai dit bon c'est difficile, je pissais, j'ai fait tout au groupe là même là, on ramasse pas, j'en fais rien. C'est moi seul, moi qui suis garçon là, j'ai un balai, il a fait ça et puis bon, on me suit, je le suis. Mais Dieu m'a préparé à de grandes choses. Ben je vois, Dieu merci, j'ai eu un peu, je ne dis pas qu'il y a grand chose, mais j'ai réussi à manger. Ben je vois. Je suis à manger. Et puis, au niveau de fond, ceux qui me connaissent aussi savent, moi qui gère les retraites ici,
tout ce qui est finance, même vous ne savez pas. Nous sommes en famille et tout en famille. Je ne vais pas dire qu'il y a l'argent, mais même au niveau des Yamsourou, c'était près de 50 millions. Mais tout ça, c'est moi qui ai géré. Avec les sacs d'argent, c'est moi qui ai récolté au niveau de la nationale tout ce qui est finance, le fonds national, tous les trucs là. C'est moi qui ai récolté tous les trucs, je gère, les gens ont confiance en moi, je gère tout ça. Toutes les personnes même qui étaient devant moi au bureau dans mon groupe, moi je suis là de tout ça. Non seulement au diocèse, mais on m'appelle même l'homme de la nationale, ceux qui me connaissent là, et je travaille avec la nationale aussi. Donc, affaire de renouveau, je n'ai pas de rien, je n'ai rien envie. Mais j'ai souffert aussi. Donc, tu comprends, ça fait aussi une épreuve. Le Seigneur peut te préparer à des grandes choses. Moi, j'ai eu une famille assez difficile. Il y avait beaucoup de décès, c'est compliqué, la galère, tout ça. J'ai vécu beaucoup de choses. Il y a eu des moments où j'ai été très malade quand j'étais bébé même. Moi, on m'avait surnommé, maintenant on m'appelait, on ne sait pas quand il va mourir. Dans notre langue, on ne sait même pas quand il va mourir. Père et toi. Mais le Seigneur a voulu qu'aujourd'hui il puisse partager ce temps avec vous. Ce n'était pas vous. Père et toi, j'ai vécu des situations très difficiles. Donc tout ça là, je ne comprenais pas. Mais après, c'était limpide comme ça. C'est-à-dire que je suis heureux même d'avoir vécu ça. Parce que si je n'avais pas vécu ça, je n'allais pas pouvoir suivre pleinement ma vie là. Actuellement, ma vie là, je donne la gloire à Dieu. Je suis avec mon épouse. On a près de 15 ans de mariage. Avec mes 4 jolis enfants, ma petite voiture. J'ai quitté la rivière. Je suis ici, dans ma maison de 4 pièces là. Bon, certains me connaissent là-bas. Bien, comme ça là, qui lui prie. Bon, c'est pas grande vie, mais en tout cas, bon, Dieu permet, paix et joie. Mais ce que j'ai vécu, donc ma soeur, c'est un peu ça. J'ai vu qu'en fait, il y a la souffrance et puis l'épreuve. C'était plutôt une épreuve que le Seigneur me faisait vivre, me préparer non seulement à pouvoir prendre soin d'une famille, ne pas gaspiller les choses, à pouvoir ne pas aller à gauche à droite, à tant, et puis bon, sur le plan spirituel aussi, ainsi de suite. Donc, soit ce n'est pas la voie de Dieu, soit ça peut être des épreuves. Mais tout ça, il faut interroger le Seigneur. Il va te parler. C'est bon? Il va te parler. Le Seigneur parle toujours. Si tu n'as pas encore eu la réponse, ça dit que tu n'écoutes pas bien. Parce que dans mon groupe aussi, il y avait un prophète. Il y avait un gars qui était extrêmement puissant dans les paroles. Lui, il arrive là, il fait la lecture des âmes. C'est-à-dire que quand tu es là, la situation est petite. Il y a des choses extraordinaires que j'ai vues. Le gars là, il a été dans mon noyau, mais il n'a pas été bergé. Le Seigneur a voulu nous envoyer, même s'il était mon noyau. Donc tu vois, cette personne, il y avait un qui ne faisait pas enfant. Il n'avait pas la grâce du mariage, c'était difficile. Et il priait pour les gens. En tout cas, le Seigneur lui parle. Il était très marialiste aussi, il faisait beaucoup le rosaire. Et puis, quand il prie, même la situation, il dit qu'on fasse comme ça. En tout cas, les gens, ils ont la grâce, travail, enfantement, mais lui-même, là, il ne peut pas. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur lui? On commence à l'insulter là, il pense que quoi, c'est qu'un prophète même. Toi-même là, c'est quel cordonnier qui est mal chaussé comme ça. Ceci, cela. Toi-même tu dis que tu es. Mais lui-même là, il ne peut même pas avoir. Mais le Seigneur lui avait parlé. Le Seigneur a dit que ce n'était pas son temps. Qu'est-ce quand l'heure va arriver, il va le faire. Et c'était clair dans sa tête. Vous comprenez un peu, non? Donc, c'est un peu ça. Et quand c'est arrivé, les enfants ont commencé à se jouer, bien. Donc, quand le Seigneur dit, paix et joie, la porte que il est là et à la messe, c'est bon. Il y a la prochaine fois où on va revenir. Mon frère et soeur, bien aimé de Dieu, voilà ce qu'on peut dire. La prochaine fois, là, ça sera vraiment prière. Inviter les autres, vraiment, que le Seigneur puisse donner les grâces. Mais avant, il y a, vous voyez, le jugement à ce moment, il y a beaucoup de choses. Hein? Et puis au niveau du diocèse national, il faut solliciter aussi votre vie. Même Yamsourou, il y a la Pentecôte de 8 juin, je ne sais pas si vous êtes informé. On a besoin aussi, votre berger, on a besoin, il y a des choses qui parlent, je sais qu'il le fait. On a besoin d'argent. Le cheminement, là, ils ont besoin d'argent. La diffusion, ça sera une fête. Le Seigneur va rentrer dans les grâces. On ne va pas faire l'eau. Moi, je ne vais pas parler d'argent.
Un souvenir ont dit ça, et dit bon, moi, il ne parle pas de ça. Bon, mais, à part de ceci, là, il est un peu de frère.